Assalamu alaikum, bonjour à tous, parlons bien, j'espère que vous allez bien. Alors mes amis, vous le constatez tous, mais en marge de l'affaire Lola, il y a quelque chose qui devient insupportable. C'est ce réflexe pavlovien de rejeter les responsabilités au loin, de chercher une étiquette commode et d'y coller tout le mal du monde, parce que ça permet d'éviter la complexité ou que ça soulage un instant la panique. Alors qu'on soit clair dès la première ligne, je ne cherche pas à atténuer la responsabilité de Dabia. Elle a fait ce qu'elle a fait. C'est à peine imaginable tellement c'est atroce. Point. Une vie a été arrachée, une famille pulvérisée et ce crime est d'abord un crime. Ce n'est pas un prétexte pour bricoler des raccourcis ethniques, religieux ou politiques. Mais si on veut s'armer contre la répétition du pire, on doit regarder aussi les subtilités du réel, y compris ces phrases qui ont circulé pendant le procès. Ces éléments rapportés où la sœur évoque des échanges troublants ou l'apparition de figures mystérieuses promettant des choses en échange d'actes insupportables. On n'emploie pas ces bribes comme des alibis, on les regarde comme des indices non d'innocence mais de mécanisme. La fabrication d'un monstre se fait rarement sans atelier. Et dans cet atelier, il y a des petites mains. Elles ne détruisent pas pour leur gloire. Elles vendent la destruction au détail contre des prix minuscules. Un peu d'excitation, un peu de pouvoir, un peu d'oubli de soi ou même un peu de promesse d'être enfin regardé par quelque chose. Ce qu'on appelle parfois inspiration, voix, récit, vision, ce sont aussi des outils. Et ces outils appartiennent à des mécaniques vieilles, bien plus anciennes que les polémiques du moment. En ce moment, on peut voir Karl Zero faire la tournée des popotes. Il a du courage sur certains dossiers, je le reconnais. On se souvient de l'affaire Dutroux, Zandvoort, le choral, les réseaux, il a gratté là où ça fait mal. Mais voilà qu'aujourd'hui, sur l'affaire Lola, il répète en boucle cette rengaine sur les croyances arabo-musulmanes. Et cette lâcheté sélective qui consiste à pointer du doigt une communauté entière tout en balayant d'un revers de main ceux qui crèvent pourtant les yeux dans nos propres rues, ça mes amis, il faut arrêter. Je vais vous parler dans un bon français. Karl Zero se chie dessus littéralement, point, car s'il voulait, ou peut-être qu'il n'en a même pas la connaissance, mais il dirait que la symbolique du 1 et du 0 par exemple que Dabia a inscrit sur les pieds de la gamine est une référence directe à Malkout, qui est la 10e et dernière séphira de l'arbre de vie kabbalistique. Et pointer les responsabilités leur fait peur. Dans la Kabbale, Malkout est le séphira la plus basse, celle qui touche le monde matériel. Elle est littéralement au pied de l'arbre de vie. C'est le point où le divin, d'après ceux qui croient en ces choses bien sûr, touche la matière, où l'esprit s'incarne dans la chair. Les kabbalistes l'appellent aussi la fiancée, la vierge, la fille. Et pourquoi c'est troublant, cher Karl, qui pourtant nous parle de faire du journalisme? Eh bien parce que Malkout est associé au pilier dans le corps humain. C'est la séphira de l'innocence manifestée dans le monde physique. Elle représente le royaume terrestre qui doit être élevé ou sacrifié pour remonter l'arbre. Dans la Kabbale inversée, Malkout devient Lilith, la démone qui dévore les enfants. Je n'invente absolument rien mes amis, tout ce que je vous dis ici est documenté. Ensuite vient la version satanique, car dans les rituels de magie noire, on inverse l'arbre. Au lieu de la montée de Malkout vers Keter, donc la couronne divine, on descend, on prend l'énergie pure de Malkout, donc l'innocence, et on fait descendre vers les clifotes, les coquilles, les dimensions démoniaques. Donc marquer 1 et 0 sur les pieds serait alors une signature. Ça voudrait dire littéralement j'ai pris Malkout et je l'ai fait descendre. Donc la première boucle, et si on parle de cette dernière, ça pourrait se référer au premier cercle de l'arbre inversé, là où Malkout bascule dans son opposé démoniaque. C'est le point de non-retour dans la tradition kabbalistique, le moment où le sacré devient profane. Ce que ça implique, c'est que si cette interprétation est correcte, et c'est un gros si, alors on n'est pas face à un crime culturel arabo-musulman, mais bien face à quelqu'un qui connaît la Kabbale hermétique occidentale, les inversions sataniques, et qui a voulu laisser une signature. Qui étudie la Kabbale en Occident, mes amis? Eh bien, les francs-maçons de haut degré, les rosicruciens, les adeptes du Golden Dawn, les pratiquants de la magie cérémonielle. Ce n'est pas vraiment le profil de Dabia, nous sommes d'accord. Maintenant, la question qui dérange est la suivante. Si Dabia a
a inscrit ce symbole? Qui le lui a enseigné? Qui l'a initié à cette symbolique complexe qu'on ne trouve pas dans l'islam? Les voix qu'elle dit avoir entendues venaient-elles de quelqu'un qui connaissait ces symboles? C'est là que l'affaire devient vraiment troublante. Parce que ça suggère une manipulation, une programmation. Quelqu'un qui utilise Dabia comme outil pour accomplir un rituel dont elle ne comprend même pas la portée. Donc, ok pour me dire que Karl Zero a dit ceci ou cela, que c'est grâce à Georges Fenech, mais la vérité, vous la connaissez, ça fait des années qu'on creuse ce sujet ensemble, mes amis. Et voir des opportunistes s'y greffer pour des vues et qui en plus nous traînent dans la boue à crier sur tous les plateaux que ce sont les arabo-musulmans la cause première, là je dis qu'on a face à nous des incultes qui bavent des choses qu'ils comprennent à peine, alors que toutes les réponses sont sous leur nez. Enquêter ne veut pas dire de chercher le numéro de téléphone de personnes, de les enregistrer à leur insu pour ensuite dévoiler ces échanges et les saupoudrer d'interprétations farfelues. Enquêter, c'est avant tout une curiosité, c'est des nuits blanches de recherche, c'est faire des recoupements, beaucoup de lectures, c'est avoir des sueurs froides, des visites nocturnes et se battre contre tout ce que ça implique. Donc, mon cher Karl, maintenant qu'on connaît ton sérieux, allons encore plus loin pour tamponner définitivement ton ignorance. Je te pose une question. Tu marches dans Paris tous les jours, non? Tu vois quoi sur les monuments? Est-ce que tu vois des croissants et des étoiles? Ou bien des pyramides, des obélisques, des pentagrammes architecturaux? Ouvre les yeux, Karl, avec tes belles lunettes. La France est un grimoire occulte à ciel ouvert. Chaque monument raconte une histoire que personne ne veut entendre. L'obélisque de la Concorde, c'est un phallus égyptien de 3300 ans. C'est le symbole d'Osiris, dressé exactement là où on guillotinait. Le sang et le sexe cosmique sur la même place. Est-ce un hasard? La pyramide du Louvre, c'est 666 panneaux de verre, nombre qu'ils ont nié puis admis. Le Panthéon avec son pendule de Foucault qui trace des symboles hermétiques. L'arc de triomphe copié sur les arcs romains où les légions passaient sous les effigies de Mitra juste après leur sacrifice. Mais bien sûr que non, c'est plus facile de dire croyances arabo-musulmanes que d'admettre que Paris a été dessiné comme un gigantesque sceau magique, que Haussmann n'a pas fait que des boulevards mais des lignes de force, que les cathédrales sont construites sur d'anciens sites druidiques où le sang coulait bien avant l'arrivée du premier sarrasin. Donc écoutez bien chers amis et les autres, ce que je m'apprête à révéler bientôt va faire trembler les fondations de ce déni collectif. J'ai passé des années à compiler, à vérifier, à recouper et ce qui doit être dit, c'est que le musulman dans ses affaires n'est que le fusible, le parfait idiot utile qu'on place sous les projecteurs pendant que les architectes du mal opèrent dans l'ombre depuis des siècles. Des architectes qui portent des noms bien français, bien européens, bien chrétiens en apparence. Des architectes qui savent exactement comment créer un monstre, comment l'activer et surtout comment faire porter le chapeau à une communauté entière. La série qui arrive va tout mettre sur la table. Le plan Kalergi, on va l'éplucher page par page. Les lignées maudites qui gouvernent, on va remonter leur arbre généalogique jusqu'aux racines pourries. Les Zohri, on va expliquer pourquoi ce phénomène explose maintenant. Pourquoi les gouvernements créent des registres secrets. Pourquoi la récolte massive se prépare. Les démons nés humains, on va nommer les noms. Et comprenez bien, je ne m'attaque pas aux chrétiens du dimanche, à celui qui prie sincèrement, qui cherche la paix dans sa foi. Ces gens-là sont mes frères en humanité, victimes de la même supercherie que nous tous. Je parle de ceux qui ont détourné leur foi, transformé leurs églises en temples d'autres choses, gravé dans la pierre des messages que le fidèle lambda ne sait pas lire, mais qui hurlent leur vérité à ceux qui connaissent le langage. Prenez Notre-Dame, les gargouilles ne sont pas là pour faire joli. Dans la tradition hermétique, elles sont des gardiens du seuil, des entités invoquées dans la pierre pour protéger. Mais protéger quoi? Et de quoi? Les maîtres bâtisseurs, ces fameux compagnons du devoir, étaient-ils de simples artisans ou des initiés perpétuant des savoirs interdits? Pourquoi retrouve-t-on les mêmes symboles, les mêmes proportions, les mêmes alignements stellaires dans toutes les cathédrales gothiques? Le chrétien sincère croit entrer dans la maison de Dieu, mais il ne sait pas qu'il marche sur des dalles qui forment des sceaux, qu'il prie sous des voûtes calculées selon des géométries non euclidiennes, qu'il communie dans des lieux où chaque pierre a été placée selon des instructions qui ne viennent pas des évangiles, mais de grimoires bien plus anciens. Et c'est là que l'histoire devient fascinante, terrifiante même, mais fascinante. Dans les vidéos qui arrivent,
je vais vous montrer comment les 200 veilleurs du mont Hermon, ceux que le livre d'Enoch décrit comme les anges déchus, qui ont pris femme parmi les humaines, ont créé des lignées qui existent toujours, des lignées qui gouvernent le chromosome 2 humain, cette fusion impossible que la science n'explique pas, les 223 gènes qui n'ont aucune origine évolutive traçable. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est dans vos labos, c'est dans vos universités et personne n'ose en parler. Les possédés permanents, les sans-âme, les héritiers du sang, trois catégories d'êtres qui ressemblent à des humains mais n'en sont pas. Ils occupent vos parlements, dirigent vos multinationales, ils produisent vos divertissements. Et le plus troublant, c'est que certains ne savent même pas ce qu'ils sont. Ils s'activent à 33 ans, l'âge christique inversé, quand quelque chose en eux s'éveille. Mais revenons s'il vous plaît à la petite Lola qui a réveillé la question des Zori. Ces enfants ont marqué que j'ai été le premier à exposer en profondeur, que vous le vouliez ou non. Je ne l'ai pas fait en amateur qui surfe sur l'actualité, mais parce que je l'ai vécu et le vis quotidiennement. C'est des années de recherche. Ce que Karl Zéro et les autres ne vous disent pas, c'est que le phénomène explose. Augmentation de 300% des naissances de Zori depuis 2020. Est-ce que c'est dû aux modifications du champ magnétique terrestre avec l'accélération du temps prophétique? Les gouvernements en tout cas créent des registres secrets. En France, en Belgique, en Suisse, ils savent, ils tracent, ils préparent la récolte. La puce RFID qu'on vous vendra comme sécurité sanitaire, elle servira d'abord à traquer ces enfants. Pourquoi? Parce qu'ils sont les seuls à voir la vraie nature du Dajjal quand il viendra. Les seuls immunisés à ces illusions. Les seuls qui pourront guider les aveugles dans la bataille finale. Je vais vous révéler les vraies raisons du grand remplacement. Pas la version édulcorée des identitaires. Pas non plus la version complotiste de comptoir. La vraie. Le plan Kalergi de 1925. Les documents de l'ONU qui parlent ouvertement de migration de remplacement. Les ONG financées par les mêmes familles depuis un siècle. Mais surtout, pourquoi est-ce qu'ils veulent diluer les peuples? Ce n'est pas économique, mes amis. Ce n'est même pas politique. C'est spirituel. Ils veulent casser les lignées. Ils veulent brouiller les sangs. Créer une humanité hybride sans racines, sans protection ancestrale, sans connexion au divin. Et le musulman là-dedans, le parfait bouc émissaire. Celui qu'on importe massivement pour créer le chaos. Puis qu'on désigne comme le problème. Double bénéfice. On détruit les sociétés européennes et on diabolise l'islam. Deux ennemis de leur plan éliminés d'un seul coup. Alors mes amis, les vidéos sortiront sur YouTube tant qu'ils me laisseront parler, mais il se pourrait bien que je les fragmente en deux parties. Je vous mettrai la première qui peut tenir sur YouTube ici, mais la seconde devra obligatoirement passer sur Substack car la censure frappera, c'est certain. Donc prenez place dès maintenant, vous avez le lien dans le premier commentaire en bas. Ce que je vais révéler sur les rituels de conception des démons humains, sur les mères porteuses préparées pendant les éclipses, sur les naissances avec sac amniotique noir, sur les bébés qui ne pleurent jamais, c'est du niveau de ce qu'ils ne veulent absolument pas que vous sachiez. Vous savez ce qui me fascine le plus dans cette affaire, c'est la synchronicité. Lola meurt et soudain tout le monde découvre les Zori. Comme si le voile se déchirait juste assez pour qu'on aperçoive l'horreur avant qu'on ne recouse rapidement avec du fil. C'est la faute aux Arabes. Mais le tissu est troué maintenant et par ces trous, la vérité suinte. Ceux qui ont étudié sérieusement cette affaire comme les autres le savent, les témoignages périphériques, les non-dits, cette voix qu'aurait entendue Dabia, ses promesses, ses instructions. Vous croyez vraiment que c'est une spécificité maghrébine? Laissez-moi vous raconter l'affaire du petit Saint-Christophe en 1522. Un enfant de 7 ans retrouvé vidé de son sang dans la crypte de Saint-Méry à Paris. Renseignez-vous bien. Les coupables, eh bien, ce sont des notables parisiens pratiquant ce qu'ils appelaient l'œuvre rouge. Les archives sont au Vatican interdites de consultation. Parlons également de Gilles de Rais, maréchal de France, compagnon de Jeanne d'Arc, 140 enfants torturés et tués dans des rituels. Ce n'est pas en Arabie que ça se passe, c'est en Bretagne et au XVe siècle. Ses complices, des prêtres, des nobles, des bourgeois. Son but, invoquer Baron, entité qui promettait richesse et pouvoir. Ça vous rappelle quelque chose? La différence avec aujourd'hui, c'est qu'ils ont appris à se cacher, les amis. Et ils ont perfectionné l'art
l'art de faire porter le chapeau aux autres. Et nous, musulmans, sommes devenus les boucs émissaires préférés. Et c'est hyper pratique car on est visible, on est différent et avec des pratiques religieuses qui effraient le français moyen. Pendant qu'on pointe nos mosquées, l'horloge opère tranquillement. Et mes amis, je reconnais volontiers la part de vacarme créée par ceux qu'on croise de nos jours dans les rues. Mais dites-moi, qui a décidé d'importer ces sauvages? Dans ma série, je vais décortiquer les 13 lignées Illuminati, pas les théories YouTube à 2 balles. Je vous parle des vraies généalogies. Ces familles qui marient leurs enfants entre cousins depuis des siècles pour préserver quoi? Leur fortune? Non. Ils préservent leur sang, ce sang qui porte les marqueurs génétiques de l'hybridation ancienne. Les 223 gènes inexpliqués, le chromosome 2 fusionné. Je vais vous montrer les cérémonies de fertilité satanique documentées par des survivants. Les grossesses pendant les éclipses, quand le voile entre les mondes s'amincit. Les cliniques de fertilité appartenant au même réseau. Les bébés désignés qui ne sont pas conçus pour leur beauté, mais pour leur réceptivité à autre chose. Est-ce que vous savez combien de personnalités ont eu leur éveil à l'âge de 33 ans? Leur changement radical de personnalité. Dans la tradition hermétique, 33 est le nombre de la transformation finale. Les 33 degrés maçonniques, les 33 vertèbres, les 33 ans du Christ, tout est symbole, tout est rituel. Mais le plus vertigineux, c'est la méthode. Comment transforme-t-on un humain normal en réceptacle? Les agences d'adoption infiltrées qui placent des enfants spéciaux dans des familles ciblées. Les changements radicaux post-adoption que des centaines de parents terrorisés n'osent pas signaler. Le MK Ultra n'était que la partie émergée. Le vrai programme continue. Dans des centres de développement personnel, dans les retraites spirituelles, des thérapies alternatives, on fragmente l'âme, on crée des fissures, on installe. On installe autre chose. Les survivants qui témoignent parlent tous de la même chose. Ils disent tous qu'ils n'étaient pas seuls dans leur corps. Et pendant ce temps, on a Karl Zéro qui répète bêtement « croyance arabo-musulmane » comme une invocation protectrice. Comme si nommer l'autre pouvait conjurer le mal qui gangrène sa propre société depuis des siècles. Et cette lâcheté intellectuelle qui préfère accuser l'étranger plutôt que de regarder dans son propre miroir devient juste insupportable. Les monuments de Paris ne sont pas des décorations, ce sont des antennes, des récepteurs, des portails. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? La géométrie sacrée inversée pour attirer quoi? La tour Eiffel, c'est 324 mètres construit sur l'ancien champ de Mars où on exécutait. Le Sacré-Cœur construit pour expier les crimes de la Commune. Traduction, scellé sous la pierre blanche, la rébellion du peuple. Chaque monument a sa fonction occulte. Ce que les gens ne comprennent pas avec les Zohri, c'est juste l'accélération. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette explosion des cas signalés partout en Europe? Les textes anciens parlent d'un temps de la récolte lié au changement cosmique. Et regardez bien ce qui se passe de nos jours. L'activité solaire explose. Le champ magnétique terrestre s'affaiblit. Les aurores boréales descendent jusqu'en France. Tout s'accélère. Et dans mes vidéos, je vais revenir sur le pourquoi le phénomène Zohri n'est pas une superstition maghrébine, mais un phénomène universel qu'on retrouve dans d'autres noms. Les enfants indigo du New Age, les enfants cristal des spiritualistes, les starseeds des ufologues, différents noms, même réalité. Des enfants qui voient ce que les autres ne voient pas. Mais pourquoi cette obsession des élites pour ces enfants? Et la réponse se trouve dans les prophéties convergentes de toutes les traditions. Ces enfants marqués joueront un rôle crucial dans les événements finaux. Point barre. Ils seront les seuls à voir à travers les illusions technologiques qui viennent. Les seuls à distinguer le vrai du faux dans un monde de deepfake et d'hologrammes. Le système de traçage qu'on nous prépare, à savoir le pass sanitaire, l'identité numérique, les CBDC, n'est pas conçu pour nous protéger. C'est juste un filet. Et dans ce filet, certains poissons sont plus précieux que d'autres. Et les Zohri en font partie, les lignées spéciales aussi. Ceux qui portent encore des gènes non dilués, des connexions ancestrales, des protections héréditaires. Je vous le redis, je vais décortiquer le plan Kalergi, ce texte de 1925 qui décrit exactement ce qu'on vit aujourd'hui. L'immigration massive organisée, le métissage forcé, la destruction des identités, mais surtout, je vais expliquer le pourquoi. Ce n'est pas du racisme inversé, c'est bien plus profond. Ils veulent créer une humanité nouvelle, sans racines, sans protection spirituelle. Une humanité malléable à souhait. Et les musulmans dans cette équation, eh bien nous sommes l'outil et la cible. On nous arrache à nos terres pour nous parquer dans des cités construites comme des pièges spirituels. On nous gave de divertissements sataniques. Regardez
Regardez les clips de rap, les symboles, les messages. On en a parlé pendant des années. On pousse nos jeunes vers la violence pour justifier la répression. Classique stratégie de tension, mais le plus fascinant, c'est comment ils créent les monstres dont ils ont besoin. Les rituels de possession ne sont pas des légendes, mes amis. Les témoignages convergent. On a parlé de ces témoignages durant des années, mes amis. Des voix qui promettent pouvoir et richesse. Des pactes signés dans l'ivresse ou la drogue. Des transformations de personnalité brutales. Dabia n'est pas un cas isolé. C'est un pattern qu'on retrouve dans des centaines d'affaires étouffées. Les lignées démoniaques que je vais exposer ne sont pas de la fantaisie. Le chromosome 2 humain pose vraiment question aux généticiens. Cette fusion est statistiquement impossible naturellement. Les 223 gènes sans origines évolutives existent vraiment. Les scientifiques les connaissent mais n'en parlent pas publiquement. Pourquoi certaines familles ont-elles des caractéristiques génétiques si particulières? Pourquoi cette obsession de la consanguinité dans les familles royales? L'activation à 33 ans n'est pas une théorie, quelque chose qui s'éveille. Les camps de développement personnel, les retraites spirituelles, New Age, les thérapies alternatives, ça explose sur les réseaux sociaux. Il suffit d'ouvrir les yeux, je n'invente rien. Je vais montrer comment ces environnements servent de centre de programmation, les techniques utilisées, la privation sensorielle, les drogues psychédéliques, rituels déguisés en médiation, les participants qui ressortent transformés, mais transformés en quoi? Les présidents possédés, ce n'est pas de la métaphore, les vidéos où on voit leurs pupilles changer, leur voix se modifier, les blackouts en plein discours, les témoignages de personnel de la Maison Blanche, de l'Élysée, du 10 Downing Street, qui parlent de présence dans les bureaux présidentiels, les décisions prises la nuit, sans témoins, qui changent le cours du monde. Cette série de vidéos va secouer les fondations, je vous le redis. Parce que je ne vais pas juste théoriser, je vais montrer les connexions, les patterns, les preuves visuelles que tout le monde peut vérifier. Les symboles dans vos villes, les dates qui reviennent, les mêmes familles, toujours au même poste depuis des siècles. Ce qui me fascine le plus dans cette mise en scène, c'est la perfection du script. Un crime horrible, une coupable aux origines maghrébines, des éléments mystiques qui émergent. Et hop, tous les projecteurs braqués sur les croyances arabo-musulmanes. Et pendant ce temps, dans l'ombre, le vrai théâtre continue ses représentations. Les affaires jugées, documentées, étouffées, comme celle dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, à savoir Dutroux en Belgique. Le choral en France, Epstein aux USA, à chaque fois les mêmes patterns. Des notables impliqués, des témoins qui meurent, des dossiers qui disparaissent, des juges dessaisis. Et à chaque fois, on trouve les mêmes ethnies impliquées, les mêmes symboles, les mêmes rituels, les mêmes dates. Dans mes vidéos, je vais décrypter ce langage symbolique qu'ils affichent partout. Le damier noir blanc maçonnique dans les clips, les films, les logos d'entreprise, l'œil unique omniprésent, la pyramide tronquée, le phénix, la chouette, chaque symbole a une fonction, une signification, un pouvoir. Ils communiquent entre eux à travers ces signes, au vu et au su de tous, comptant sur notre ignorance. Les cérémonies de fertilité satanique, ça paraît fou dit comme ça, mais regardez les témoignages des survivants d'abus rituels. Tous décrivent les mêmes choses, les robes, les masques, les chants en latin inversés, le sang, les vies collectives. Des témoignages séparés par des continents et des décennies qui ne se connaissent pas. Mais ils racontent la même chose. Est-ce un hasard ou est-ce un protocole établi? L'insémination pendant les éclipses n'est pas du folklore. Dans toutes les traditions ésotériques, l'éclipse est le moment où le voile entre les mondes est le plus fin. C'est documenté dans les grimoires, dans les textes hermétiques, les rituels anciens. Et aujourd'hui, combien de cliniques de fertilité appartiennent au même groupe? Combien de coïncidences dans les dates de conception de certaines figures publiques? Mais revenons à nos moutons sacrificiels. Les musulmans, parfaits boucs émissaires. On nous reproche nos croyances arriérées pendant que des présidents participent à des rituels au Bohemian Grove devant une chouette de 15 mètres. On nous accuse de barbarie pendant que l'élite pratique la chasse à l'homme dans ses domaines privés où la cible sont des enfants préalablement abandonnés dans des clairières en pleine forêt. On nous montre du doigt pour un crime pendant qu'ils industrialisent le trafic d'enfants. Et Karl Zero connaît tout ça. Il a enquêté sur ces réseaux. Il sait que les vrais monstres ne sont pas dans les cités, mais dans les châteaux. Alors pourquoi cette soudaine fixation sur les croyances arabo-musulmanes? Est-ce que c'est la peur, la pression, ou bien fait-il partie du script, consciemment ou non? Les vidéos que je prépare vont exposer les connexions entre les affaires. Les mêmes noms qui reviennent, les mêmes avocats qui défendent, les mêmes juges qui acquittent, les mêmes journalistes qui étouffent. C'est un réseau, une toile d'araignée où chaque fil est connecté. Touchez-en un et l'araignée sent la vibration. Macron a eu une carrière fulgurante. Il a démarré à 30 ans. Il a été président à 39 ans.
3 fois 13. Les décisions les plus destructrices prises après cet âge pivot. C'est un schéma qu'on retrouve partout. L'âge où quelque chose s'active. L'âge où le masque devient le visage. Je vais aussi parler de Gog et Magog. Ces entités que toutes les traditions décrivent, enfermées quelque part, qui sortiront à la fin des temps. L'Antarctique et ses secrets. Nous allons tout reprendre de zéro. Les expéditions militaires, les sons captés sous la glace, les chaleurs inexpliquées, les dignitaires qui y vont et reviennent changer. Qu'est-ce qu'il y a là-bas qu'on nous cache? Le plan n'est pas de nous remplacer, c'est de nous transformer. C'est de faire de nous des réceptacles vides, des zombies spirituels, des batteries pour alimenter quelque chose de plus grand. Et le musulman moyen, comme le chrétien moyen, comme l'athée moyen, n'est qu'un pion dans cette partie d'échecs cosmique. Alors voilà où nous en sommes. Une petite fille est morte et on utilise son sang pour alimenter une guerre de civilisation. On pointe les musulmans du doigt pendant que les vrais architectes du mal se frottent les mains. C'est tellement prévisible que c'en est presque ennuyeux. Sauf que cette fois, je vais éclabousser de leur merde ceux qui ne connaissent même pas leur propre histoire. Histoire qui, vous le verrez, n'est pas aussi glorieuse que ce qu'on nous vend. Cette fois, on va retourner le projecteur. Ce que je m'apprête à faire avec cette série de vidéos, aucun youtubeur établi n'osera le faire. Ils ont trop à perdre. Leurs sponsors, leurs revenus publicitaires, leur petite notoriété confortable. Moi, j'ai choisi l'anonymat précisément pour ce moment. Parce que toucher à ces sujets, c'est jouer avec le feu. Et parfois, on se brûle pour de vrai. Encore une fois, mes amis, YouTube ne me laissera pas longtemps parler. C'est pour ça que j'ai préparé le terrain sur Substack. Rejoignez-le tout de suite, le lien est dans le premier commentaire. Quand ils couperont le signal ici, on continuera là-bas parce que cette histoire doit être racontée. Parce que vous avez le droit de savoir dans quel monde vous vivez vraiment. Parce que nos enfants méritent mieux que ce futur qu'ils leur préparent. Je vais vous montrer comment fonctionne vraiment le système. Pas les théories fumeuses qu'on trouve ici et là. Les vrais mécanismes. Comment on crée un monstre humain. Comment on active un dormant. Comment on programme un assassin. Les techniques sont anciennes, mais les technologies modernes les ont perfectionnées. MK Ultra n'était qu'un brouillon. Aujourd'hui, ils peuvent fragmenter une âme en quelques séances. Les rituels de passage à chaque génération, comment ils se reconnaissent entre eux, les signes qu'ils ne peuvent pas cacher, les yeux qui ne clignent pas normalement, la température corporelle anormale, l'allergie aux objets sacrés authentiques. Le chrétien sincère qui m'écoute doit comprendre. Votre foi a été détournée, vos églises sont devenues autre chose. Vos élites religieuses servent d'autres maîtres. Ce n'est pas une attaque contre le Christ ou son message. Nous aimons Jésus autant que vous. C'est un constat sur ce que les hommes en ont fait. Les cathédrales gothiques ne sont pas des temples chrétiens, encore une fois, ce sont des machines, des antennes, des portails construits sur des sites païens selon des géométries non humaines, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la prière. Les Zuhri vont jouer un rôle crucial dans ce qui vient. C'est pour ça qu'on les chasse. C'est pour ça qu'on les marque. C'est pour ça qu'on prépare leur récolte massive. Quand les illusions holographiques viendront, quand les faux messies descendront du ciel, quand les pseudo-aliens débarqueront pour nous sauver, les Zuhri verront la vérité. Ils verront les ficelles. Et ils verront surtout les marionnettistes. Le grand remplacement n'est pas ce que les identitaires croient. Ce n'est pas juste démographique, c'est génétique, c'est spirituel, c'est énergétique. Ils veulent diluer les sangs, protéger, casser les lignées bénies. Ils veulent créer une soupe humaine sans saveur, sans force, sans résistance. Une humanité OGM, stérilisée spirituellement et prête pour la récolte finale. Et nous, les musulmans, on est les idiots utiles de ce plan. Ouvrez simplement les réseaux sociaux chaque jour pour constater cette triste vérité. On nous arrache à nos terres, on nous parque dans des ghettos, on nous pousse à toutes les déviances, à la violence. On nous donne juste assez d'aide sociale pour survivre, mais pas assez pour nous élever. On corrompt nos enfants avec leur musique satanique, leur drogue, leur pornographie. Et quand l'un d'entre nous craque et commet l'irréparable, on crie « l'islam barbare !» pendant que les vrais barbares continuent leur rituel dans leur château. En bref, mes amis, cette série de vidéos sera mon testament. Après ça, je n'aurai plus rien à faire sur YouTube. Les cartes seront sur la table et à vous de voir ce que vous en ferez. Continuez à dormir en accusant les musulmans de tous les maux ou enfin regardez qui tire vraiment les ficelles. Je ne cherche pas la gloire, je cherche la vérité depuis le premier jour. Et la vérité, c'est que nous vivons les derniers actes d'une pièce de théâtre millénaire. Les masques tombent, les démons sortent de l'ombre. La bataille finale approche. Préparez-vous, pas avec des armes, ni avec de l'or. Préparez vos âmes, parce que ce qui vient testera chaque fibre de votre être. Et seuls ceux qui sauront voir
au-delà des illusions, survivront spirituellement. Vous ne me reverrez pas avant un petit moment, mais à mon retour, on lancera ce grand feu d'artifice, le bouquet final. Soyez prêts, prenez soin de vous et de vos proches. Assalamu alaikum, paix sur vous.